Et rebonjour. Je continue dans mes créas pour Sophie Créa. Donc, je répète pas tout parce que la vidéo sera trop longue. Soit vous allez directement sur la chaîne Sophie Créa, soit la vidéo carte chien-chat, je crois que je l'ai appelée comme ça. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai fait deux cartes sur l'ancienne vidéo. Donc là, je vais faire des marque-pages. Alors, je me suis essayée déjà pour savoir si ça me plaisait bien, vers quoi me diriger. Alors, j'en ai fait un, celui-ci que je trouve plutôt sympa. Donc, mes marque-pages, alors évidemment ils ne sont pas très longs, un marque-page on peut avoir des plus longs, mais le fait qu'ils soient larges quand même, bon ça se met dans un livre, et puis maintenant on a beaucoup de livres de poche, voilà, au moins ça dépasse pas trop, donc je trouve honnêtement qu'en tant que format ça peut le faire, et ça m'arrange bien, parce que en fait je vais prendre ça dans ce sont des tags en fait, hein, comment ils appellent ça eux, voilà, tags, qu'on trouvait aussi à Action à un moment. En ce moment, ils n'y sont plus. Mais ils reviennent, hein, périodiquement, ils reviennent. En ce moment, on ne les a pas. Moi, je sais que quand j'ai vu que l'étiquette était barrée, je me suis dit, oula, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre stock et il n'y a pas de réassort surtout à venir. Voilà, donc ça c'est un petit tips pour les accros d'Action. J'avais demandé à une des filles qui travaille à Action, chez moi en tout cas, quand l'on a l'étiquette barrée, bon ça je pense que tout le monde le sait, l'étiquette barrée ça veut dire que il n'y aura pas, je vais y arriver, il n'y aura pas de réassort, c'est-à-dire que le magasin ne va pas recevoir d'autres produits, par exemple, de ça. Et quand il y a, des fois sur l'étiquette, on a une espèce de triangle bleu, d'espèce de triangle bleu, et ça veut dire que le magasin en question, n'a pas de réassort, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être relivrés, ça veut dire que le magasin, en tout cas, il n'y a pas de réassort. C'est pour les filles, en fait, quand elles voient cette étiquette-là, elles peuvent se dire, bon, c'est pas la peine que j'aille chercher en réserve, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que le magasin ne sera pas relivré de ce produit-là. Bon voilà, c'est un petit truc comme ça. Bon, nous, ce qui nous importe, c'est surtout l'étiquette barrée, enfin le code barre barré. Nous, on sait que ça veut dire que, attention, ils ne vont pas être livrés tout de suite, ou dans 6 mois, ou dans un an, on ne sait pas. Bref, tout ça pour dire que quand moi j'ai vu que l'étiquette était barrée pour ce produit-là, j'en ai repris un autre parce que c'est vrai que c'est facile à utiliser. Moi, j'en mets dans mes créas, j'en mets dans mes junks, enfin voilà, c'est facile d'utiliser. S'ils sont trop longs, on les coupe. Enfin bon, bref. Donc là, en l'occurrence, la taille me plaît bien. Donc j'en ai fait un sur carton blanc avec un fond tamponnage. J'ai encore utilisé mes petits die cut. Comme ça permet encore une fois de les utiliser. J'ai quand même tenté le lapin. J'ai réécouté sa vidéo. Elle parle bien de lapin. Donc bon, voilà. Et puis, j'ai utilisé une espèce de ticker un peu, comment je les appelle moi, les peel-off, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et ça du coup, je vais pouvoir vous en parler, à savoir que ça vient de cette planche-là. Alors cette planche-là, on reconnaît, hein, ça vient de chez Lidl. Alors moi, ça faisait un moment que j'en cherche des peel-off. Je ne sais pas où en trouver. Des fois, j'en trouve effectivement chez Noz. Mais bon. Alors là, du coup, ça a un petit peu le principe, sauf que c'est beaucoup plus épais. C'est beaucoup moins fin, c'est beaucoup moins... Mais donc, il y a deux pochettes de chaque côté, là et là. Donc ici, on a du doré. Ici, on a encore du doré. Oui, dans ce sens-là, voilà. Doré. Ici, on a de l'argenté. Donc, c'est des fleurs. Et là, encore de l'argenté. Ben non, c'est pas deux, c'est trois. De l'argenté, des espèces de feuillage aussi, et d'arabesque. Ici, par contre, c'est du gold, rose doré, je ne sais pas comment on appelle ça, rose gold, oui, en chiffres. Et ici encore, pardon,
des animaux rose gold. Voilà, donc on a ça. Ici, argenté, on a ces motifs-là. Encore argenté, on a ces motifs-là. Je vais essayer de ne pas mettre mon téléphone par terre. Voilà. Ici, c'est encore un rose gold. Donc ça, c'est plutôt anniversaire et autres. Ici, encore des lettres rose gold. C'est dommage qu'ils ont 2 fois rose gold pour les lettres, mais bon, c'est comme ça. Ici, encore des motifs feuilles. Alors, ils sont très, très gros, très, très... Bon, voilà, c'est loin d'être du peel-off quand même. Hein. Et ici, on a encore des feuilles et fleurs. Voilà. Donc, je les ai pris quand même parce que moi, j'ai un mal fou à en trouver. Mais il faut quand même avouer que c'est nettement moins fin. Voilà, donc bon, ça peut toujours s'utiliser sur n'importe quel créa, mais c'est pas très fin. Et de plus, ce qui m'a fait aussi hésiter, c'est que ça coûtait quand même 5 €. Donc c'était pas, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu, entre le fait que c'est pas tout à fait ce que je voulais et le fait que ce soit un peu cher, bon, pour autant, ça m'a pas empêché de le prendre. Pour notamment, ce qui m'a quand même séduit, ce sont les chiffres et ici les lettres. Voilà, les chiffres et les lettres, donc ça peut être sympa. Ça, bon, après, on peut toujours trouver une utilité, hein, mais bon, voilà. Donc, du coup, j'avais envie de m'en servir quand même, puisque je les ai, donc j'en ai quand même pour un moment, hein, parce que il y en a, est-ce qu'ils disent 7 de stickers de contour, oui, voilà. Décorer les cartes, ok, tout ça. Ah, donc, au total, ça ferait 500 stickers. Rose doré, doré et argent. Voilà, il y en aurait donc 500 au total. Donc on a le temps de voir venir. Et puis par-ci par-là, on peut toujours en mettre, voilà. Et effectivement, le par-ci par-là m'a permis de mettre ici Happy. Donc ça, ce sont donc des marque-pages Happy. Et ici, j'ai mis un petit cœur. Donc voilà, c'est pas non plus, ça se voit pas énormément, mais c'est sympa. Donc voilà, j'ai donc envie d'en faire un autre. Donc, je vais utiliser le craft pour changer du blanc. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que j'aime bien travailler sur le craft. Donc, j'essaye d'enlever un petit peu la colle. Donc, encore, je me permets d'insister pour... les personnes qui voudraient participer pour Sophie Créa, le concours hein, est donc jusqu'à la fin du mois. Donc nous sommes le 20, oui, nous sommes le 20, donc c'est jusqu'au 30. Voilà. Donc, j'ai ici mon tag. J'avais ici envie de choisir ce chien-là, puisqu'on en a, et que très honnêtement, je ne m'en servirai pas. Donc ça tombe vraiment très bien d'avoir des choses à faire avec chien et chat. J'ai du coup envie d'utiliser effectivement celui-ci avec la courge, parce que c'est quand même de saison. Donc je l'ai légèrement ombré. Et là, j'ai envie de refaire la même chose, parce que comme c'est comment on appelle ça, un marque-page, donc le fond écriture m'a semblé propice, j'ai envie de dire. Donc je vais continuer. Puis j'en ai pas sorti d'autres. Et puis voilà. Mais j'ai envie de continuer avec ça. Donc je n'ai pas de planche aussi grande. Donc je m'étais un peu embêtée tout à l'heure. Mais je l'ai faite comme ça en fait. Je l'ai fait directement. Je l'ai fait... Dans quel sens je l'ai fait? Dans ce sens. Alors, comme ça n'a pas on ne lit rien, c'est des écritures un peu... ah, mais là, il y a des numéros, par contre. Donc, ça se lit comme ça, ok. Mais je ne sais pas si c'est marqué en français, en anglais. Je crois que c'est quand même de l'anglais. Mais c'est une écriture... Ou alors, c'est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas, je ne sais pas. Bref. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais faire la même chose. En fait, je vais faire la même chose, mais ce sera sur papier craft. Voilà, je vais utiliser ça que j'avais déjà utilisé. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'utilise ça ou pas au final?
Non, ça ne marchera pas. Bon, je vais m'embêter comme je me suis embêtée la première fois. C'est pas grave. Après, je pourrais tout simplement utiliser ma planche à tampon, mais j'ai la flemme de la sortir. C'est pas qu'elle est très loin, hein, elle est derrière moi, mais bon, j'ai un peu la flemme. Non, c'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai fait comme ça, voilà. J'avais juste un peu la flemme de la sortir pour juste un tampon. Quand j'ai plusieurs, je la sors, mais autrement. Allez, donc, on va tenter. De ne pas s'en mettre plein les doigts. Ça, c'est une autre paire de manches aussi. On voyait les chiffres là? Non. Et bien là, je vais faire en sorte qu'on les voit. Voilà. Le dimanche, pour moi, c'est le jour où je fais le plus de créa. C'est le jour où je scrape. C'est tout juste si je m'arrête de manger, pour manger. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Absolument parfait. Je vais essayer de ne pas salir celui-ci. Voilà. Alors, moi, je nettoie, mais moi, je suis désolée de dire moi, je. C'est-à-dire que j'ai tellement pas, encore une fois, la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, que le fait de dire moi, je, c'est pas du tout par prétention aucune. C'est juste pour faire comprendre que, voilà, moi, c'est comme ça que je fais, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça le mieux, qu'il faut... voilà, je ne sais pas dire aux gens, faites comme ci, faites ça, il faut faire ça. Moi, j'y arrive pas, hein, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, pourtant de par mon métier, il a fallu que je le fasse aussi, mais j'ai un petit peu de mal. Donc, c'est pour ça que je dis très souvent, moi, je. Donc, excusez-moi, ça n'est encore une fois pas aucune prétention, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est ce que moi je fais, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, que c'est la vérité, que vous devez faire comme ça, non, sûrement pas. Voilà, ça je ne sais pas dire, vous devez. Bon, ça si, je l'ai dit dans mon métier, mais là c'était autre chose. Donc voilà, tout ça pour, je voulais dire que moi je nettoie mes tampons. Là ce qu'on voit c'est le plastique, oui c'est le plastique qui est sale. Mon tampon lui il est propre et en fait je le nettoie avec ça. Alors ça, on le trouvait, je ne sais pas du tout si on le trouve encore, mais on le trouvait parce que voilà, une fois qu'on en a une bouteille, ça sert à un moment, on le trouvait toujours à Action. Et ça, une fois, c'est une youtubeuse aussi, enfin une scrapeuse, je ne pourrais pas vous dire quand parce que ça date, une scrapeuse qui disait qu'effectivement, elle nettoyait ses tampons avec cette eau de rose. Alors, là aussi, je me suis permis de reprendre certaines filles qui... ça n'a rien à voir avec le scrap là par contre, mais qui parlaient de l'eau de rose pour se mettre sur le visage. Alors oui, l'eau de rose, l'eau de rose quand c'est de l'eau de rose, mais attention, alors encore une fois, je ne sais pas si ce produit existe encore et je ne sais pas s'il existe, si la compo est la même. En tout cas, celle-ci, attention, il y a de l'alcool dedans. Parenthèse fermée, on n'est pas ici sur une chaîne d'hygiène, mais de scrap. Donc, et comme il y a de l'alcool, pour le fait, ça m'arrange un peu. Donc, de l'alcool et c'est parfumé, donc ça sent bon, c'est toujours très agréable. Et donc, moi, je nettoie mes tampons, ça ne les abîme pas. Ça fait des années que je fais ça. Parce que, oui, j'ai déménagé il y a 2 ans, donc déjà, ça fait plus de 2 ans. Et voilà, et tous mes tampons, je les nettoie comme ça. Et j'ai absolument aucun problème. Ça ne les attaque pas, ça ne les abîme pas, ça enlève bien l'encre. Bon, je dis pas, hein, est-ce qu'il reste un petit bout de quelque chose? Mais non, même pas. Hein. Non, il reste rien du tout. Non, il reste rien du tout. Non, donc ça les nettoie très bien. Non, c'est le papier qui le protège, qui lui... ça devait être la même chose que ça, où il nous donne les exemples, quoi. Bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé ce produit très bien. Je l'ai depuis, de toute façon, cette bouteille, je l'ai au moins depuis plus de 2 ans.
Et ça fonctionne très très bien. Donc ce tampon de fond, je l'ai trouvé, ben voilà, comme on peut s'en rendre compte, je l'avais trouvé à Noz. Et c'est un tampon de fond de Studio Light, voilà, que j'avais trouvé. C'est vrai, quand on trouve des choses de Studio Light à Noz, moi je suis ravie. Hein. Donc voilà, mon tampon est donc terminé. Du coup, le fait de papoter, ça permet de laisser sécher. Voilà. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc du coup, ça fait une petite différence avec celui-ci, parce que ici, on voit les chiffres qu'il y avait sur le tampon. Et ici, j'ai dû décaler, ce qui fait qu'il n'y a pas de chiffres. Voilà. Du coup, ça fera un petit peu la différence. Alors, j'avais donc mis de côté la citrouille et ce chien. Alors, dans quel sens je mets ça? Le chien au-dessus, ça fait bizarre. Là, le chien, il peut empiéter un peu sur les fleurs, ça ne gêne pas. C'est plutôt sympa. Et après, ben, je crois que je vais faire exactement la même chose. Je vais finaliser avec mes stickers là, dorés. Ici, je vois que j'avais mis une fleur, mais parce que j'avais beaucoup d'espace. Là, le chien étant plus grand, je pense pas pouvoir mettre autre chose. Si j'avais une autre fleur toute seule comme ça, ah, j'ai celle-ci, mais non. Non, mais je crois que ça va suffire comme ça, en fait. Donc voilà, encore une fois, des créas vraiment très très simples, qui peuvent aller rapidement quand on veut en faire beaucoup. Voilà, c'est très simple. Hein. C'est un tamponnage, des choses collées dessus, et voilà quoi. Alors, je le ferai après. Ah tiens, j'ai pas changé ma colle. J'avais dit que je le ferais, et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est vraiment, en règle générale, de toute façon, c'est pas bien compliqué les créas, parce que, voilà, des tamponnages, on peut en mettre plusieurs. Bon là, c'était déjà chargé, j'allais pas en rajouter. Ici, ici, il y a eu plusieurs étapes. Donc, j'ai fait le fond avec de l'encre, tout simplement. Après, il y a eu le tamponnage. Non, d'ailleurs, je crois que c'est l'inverse. J'ai fait le tamponnage et après, j'ai mis un petit peu d'encre par-ci, par-là. Troisième étape, on colle les stickers. Quatrième étape, on fait un tour. Et voilà, donc, et on colle celui-là. Donc vraiment, ici, il y aura une étape, c'est-à-dire le tampon, deux étapes, les stickers, pardon, j'étais en train de me concentrer sur ce que je fais, en train de me demander si j'enlève le tour ou pas, là aussi. Je vais tenter. Donc voilà, là, une, deux, trois... Voilà, là aussi, 3 étapes, 4 si on compte encore les brillants, là, mais j'ai peur de le louper, ce chien. Après, il est toujours temps on peut toujours rajouter. Bon, après, il faut que plus on en rajoute, plus il faut que ce soit... réfléchi, parce que harmonieux. On peut en rajouter, mais il faut que ça reste, harmonieux, quoi. C'est pas comme le hard journal. Pour autant, le hard journal, bien sûr, il faut que ce soit harmonieux. Mais dans le hard journal, on ajoute facilement plein de choses, en fait. C'est le but, un petit peu, d'ailleurs, du hard journal. C'est de rajouter du papier, de l'encre, des tampons, de la peinture, voilà. Alors là, ça prend beaucoup plus de temps, déjà. Mais après, je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. J'ai peur de faire une bêtise. Voilà. Donc, je ne vais pas l'ancrer. Lui, je vais le laisser et je vais le faire dépasser une petite oreille là-dessus. Et donc, des fois, on n'a pas besoin de faire
des choses très compliquées, très... pour que ça fasse de l'effet, quoi. Hein. Puis j'ai envie de dire, le principal, c'est aussi que ça nous plaise. Hein. Moi, quand je fais des choses, si ça me plaît pas, ben je recommence, j'arrache, je refais, j'enlève, je remets un coup de peinture, un coup de gesso, j'en avais parlé dans une de mes vidéos aussi, un coup de gesso, allez hop, et puis on recommence tout. Ce qu'on utilise n'est jamais vraiment perdu, vraiment gâché en fait, parce qu'on arrive toujours à modifier. Un coup de gesso où voilà, on a fait un tag ou une carte, on l'a complètement raté, on arrache tout, c'est pas grave, et on recolle un bout de papier par-dessus, et voilà, ce qui fait qu'on gâche pas grand-chose, quoi, enfin. Mais bon, après, voilà, le principal, c'est que ça nous plaise. Après, si on fait quelque chose au goût de quelqu'un, évidemment, mais ça... c'est un peu une loterie, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, hein, même si on connaît les goûts des gens. Hein. Je vais faire mon tour noir, toujours avec mon feutre à mine biseautée. Voilà. Voilà, on se concentre, du coup on ne parle plus. Encore pas dans ce sens-là. Voilà, donc, voilà un fond. Donc je ne vais pas mettre d'encre de couleur, le papier craft me plaît comme ça en tout cas. Un fond d'écriture et deux stickers. Je vais agrémenter en haut pour faire un petit message. Alors ici, j'ai préféré, je crois d'ailleurs qu'elle le précise dans son message, il me semble l'avoir entendu, mais en tout cas, voilà, quand je fais des marque-pages, en tout cas, j'évite de faire de trop gros, enfin d'épaisseur, parce que quand on le met dans un livre, ben, du coup, ça déforme les pages, ça fait une épaisseur dans le livre, c'est pas très agréable. Donc, j'essaye de faire des choses plates, c'est pour ça qu'ici, je voulais quelque chose, justement, je ne voulais pas utiliser mes die cut à mettre sur des petits autocollants en 3D. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais justement me servir de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, j'ai mis du doré. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que l'argenté pourrait ressortir? Mais est-ce que j'ai des mots qui pourraient être sympas? Partie. Bof. Princesse, non. On va pas le faire. Celles-là sont vraiment très grosses. Hein. Ouh là là. Ça, c'est des fleurs. Ici, il y avait donc Happy. Là, il y a un Hello, après tout. Mais c'est en doré. J'aurais préféré... Là, en fait, le doré sur le blanc, il reste relativement discret, quoi. Voilà. Moi, tout ce qui brille, j'adore. Mais il faut que ce soit discret. Alors que là, si j'en mets un doré sur du craft, ça va flasher, je pense. Donc ici, non. Il y avait un petit cœur, j'en ai mis un là. J'aimerais bien en mettre un là aussi. Donc ça, il y en a plein. C'est pas le problème. Mais j'ai pas de... Zut, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots en argenté. Voilà, c'est ça voilà l'exemple type. On a beau avoir plein de choses. On n'a jamais ce qu'il faut. On n'a jamais celui qu'il nous faut. Ça, c'est Make-Wish. Non, je vois pas le... Là, il y a partie, mais non, je peux pas mettre partie, quoi. Bon, alors là, je suis vexée parce que du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Le Hello est vraiment... D'abord, il est gros, et puis ce jaune pétard, là, j'aurais bien aimé... Bon, il n'y a pas. On va pas... Alors, si je ne mets pas un mot, qu'est-ce que je peux mettre? Un petit dessin ou un petit... Il n'y a rien qui s'apparente à un livre, à la lecture. Il y a des notes de musique, mais non.
Là, on a des étoiles, des cœurs, des étoiles, non, je l'ai dit. Encore des fleurs. Ici, c'est des arabesques, mais ça ne va pas le faire si je mets ça là. Ici, rose gold, il est joli comme tout, celui-là. Il y a quoi? Il y a un œil. Est-ce qu'un œil, ça peut être bien perçu ou pas? Un œil, ça peut aller avec la lecture, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas, quand même. Fleurs. Ici, gâteau d'anniversaire, cadeau. Là, c'est les lettres. Là, c'est... Là, c'est des fleurs. Le doré, en fait, il est très jaune. Hein. Franchement, il est très jaune. Et ici, on a quoi? On a un petit renard, on a la lune, on n'a rien qui s'apparente à la lecture. Du coup, elle fait quoi, la dame, là? Parce que... Du coup, je vais utiliser le Hello. Tant pis. Ça fera un peu une unité. Ça y est, bon, en même temps, la personne qui l'achètera, elle n'est pas obligée d'acheter les deux. Mais bon, allez, tant pis. Tant pis. Après tout, il y a des gens qui aiment peut-être quand ça flash un peu plus. Alors, il n'y a pas un autre petit cœur là-dessus? Si. Il y a un petit cœur. J'entends du bruit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas mon chat parce qu'elle est là. Alors, un petit cœur ici. Voilà. Et je vais prendre ma pince là parce que on en est à 27 minutes. Ça peut aller. Alors, il faut toujours y aller quand même doucement. Parce qu'en général, ça colle bien. Que ce soit sur les doigts ou sur l'outil. Et c'est très facile de les arracher. Allez. Donc, mon Hello. Je vais le mettre... En général, ça colle bien. Et ceux-là, ils collent très très bien. J'arrive pas à les décoller, c'est fou. Voilà. Voilà. Oh, sur le craft, en fait, non, ça se fond quand même assez bien. Non, j'ai pas de regret. Pas de regret du tout, voilà. Donc, en fonction de, évidemment. Non, pas de regret sur le craft, ça va bien. Donc, voilà. Et bien voilà, un petit tag marque-page de plus, voilà, donc je vais lui envoyer ces deux-là. Alors, je ne sais pas si au dos il faut marquer son nom ou pas. Je ne mettrai rien, parce que voilà. À moins j'ai un tampon du nom de ma chaîne, mais bon, je ne suis pas certaine que... Je lui poserai la question, voilà. Et bien voilà, deux marque-pages sur le même principe rapide, facile. Voilà, mais j'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous donner envie de participer aussi. Voilà, merci, à très vite.